Et on a une invitée toute spéciale aujourd'hui, André-Caroline Boucher, du Service national du récit dans le domaine des arts. Donc, bonjour, bienvenue aux gens qui arrivent, qui se joignent à nous. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde qui sont là. Je vous invite, les gens qui viennent d'arriver, je vous invite à vous présenter à tous les autres. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage. Oui, nous donner des beaux cœurs. Merci beaucoup. Vraiment gentil. Je vous invite à utiliser le clavardage pour vous présenter aux autres participants, nous dire votre nom, nous dire d'où vous êtes. Et votre prénom, c'est suffisant. Et parce que si aussi je veux interagir avec vous, des fois, votre identifiant, il ne dévoile pas tout le temps votre nom. Ça me permet de peut-être un peu plus vous interpeller. Donc, c'est ça. Ce qu'on fait, si vous voulez interagir avec nous, alors si vous êtes sur votre Twitter, si vous êtes avec votre appareil mobile, donc votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez utiliser l'application Twitter. Votre application Twitter va vous permettre d'interagir avec nous, donc dans le clavardage, de nous écrire des commentaires, de converser entre vous. C'est ça l'idée, hein? On fait une causerie. Une causerie, c'est pas à sens unique. Merci Dominique. Bonjour Dominique. Merci, spécialiste des arts. C'est Pierre ici, spécialiste des arts. Bienvenue Dominique avec nous. Donc, comme Dominique, je vous invite à vous présenter, nous dire qui vous êtes. Donc, faites comme Dominique. Vous pouvez aussi donner des cœurs comme Dominique puis Alexandre l'ont fait déjà. Vous pouvez vous présenter aux autres participantes et participants. Donc, la conversation, c'est pas sens unique. Vous avez... Partagez-nous vos réflexions tout au long de la causerie. On est intéressé d'entendre, de lire ce que vous avez à nous dire. Mais aussi, si jamais vous avez des questions pour André-Caroline, vous pourrez nous les soumettre. Bonjour Marjorie, merci Marjorie qui nous salue tous les deux. Super. Je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est inverser sa classe d'art pour notre causerie sur l'apprentissage à distance. On va avoir comme invité toute spéciale André-Caroline Boucher. Donc, elle va se présenter tout à l'heure. Alexandre de Saint-Hyacinthe, Marjorie de Québec. Donc, vraiment très intéressant. Merci d'être avec nous. On va donc pouvoir bientôt, très, très bientôt, commencer cette causerie avec André-Caroline. Bonjour André-Caroline, ça va bien? Oui, bonjour Benoît, ça va très bien. Oui, content que tu sois avec nous aujourd'hui. Dis-moi, André-Caroline, toi, tu travailles au Service national du récit dans le domaine des arts. C'est quoi votre travail, vous, dans le domaine des arts? Moi, je suis conseillère pédagogique, donc j'accompagne les profs dans l'intégration des technologies dans le domaine des arts, donc les 4 disciplines artistiques. OK, 4 disciplines, oui. 4 disciplines artistiques, art plastique, art dramatique, danse et musique. Mais moi, à l'origine, je suis un prof d'art plastique. OK. Donc, les exemples dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout en art plastique, mais vous allez comprendre que la classe inversée, ça s'applique à toutes les disciplines et même c'est né en sciences et en mathématiques. C'est né en sciences et en mathématiques. Oui. Je vais vous expliquer ça avec grand plaisir. Super. Pour me situer un petit peu, comme je disais, j'ai enseigné les arts plastiques 10 ans, primaire, secondaire. Je suis aussi chargée de cours à l'UQAM. Excusez-moi, c'est pas vrai. Je suis chargée de cours à l'UQO. Et j'enseigne didactique des arts, justement. Et je suis doctorante à l'UQAM, voilà. Oh là là! Alors, je suis en train de faire un petit doctorat, le plus petit possible, pour justement parler de l'intégration des technologies dans l'enseignement des arts. Wow! Ça ressemble un petit peu à ça, mon profil. Puis je suis très contente de vous parler de la classe inversée. Vous allez voir que c'est quelque chose qui me passionne. Super. Alors, dis-moi, André-Caroline, la classe inversée, là, on en a entendu parler beaucoup. Il y a eu aussi toutes sortes d'informations pas toujours claires sur ce concept-là. Peux-tu nous aider un peu à mieux comprendre ce concept-là? Comment toi, tu définis la classe inversée? Alors, moi, j'aimerais ça vous parler de la classe inversée en général, mais je veux aussi la mettre en contexte de pandémie parce qu'elle est redevenue beaucoup à la mode. Hein? Donc, quand j'ai commencé à en parler il y a quelques années, je dirais il y a 4-5 ans, c'était un peu quelque chose de bébite extraterrestre. Et là, on va voir qu'avec le contexte de pandémie, c'est vraiment super utile. Alors, je vais vous parler du concept un petit peu. On parle de classe inversée. En anglais, on dit flipped classroom. Vous allez le retrouver beaucoup sur Google sous ce terme-là parce que c'est assez populaire aux États-Unis bien avant nous. Tout simplement, au fond, ça révolutionne pas du tout, je dirais, l'enseignement. C'est assez quand même traditionnel. Mais on va ajouter des choses un petit peu différemment. C'est le contexte qui va changer. C'est-à-dire qu'on pourrait dire un support visuel aussi, que dans une classe traditionnelle. Oui. Veux-tu que j'affiche un support visuel, je crois aussi, pour nous aider? OK, je vais afficher ça. On peut mettre en un coup d'œil. Oui.
Dans une classe traditionnelle, puis là, on va parler en général, pas juste en art, on va donner notre cours magistral, concept de physique, concept de mathématiques ou un mouvement artistique devant tous nos élèves pendant quelques minutes, 15-20 minutes, 10 minutes. Ou bien même, nous, en art plastique, on va donner une démonstration technique, comment faire peut-être une gravure. Et après ça, on va demander aux élèves de se mettre au boulot. Et souvent, il va y avoir des devoirs. Nous, en art, on a moins de devoirs, mais souvent, dans un contexte, disons, de mathématiques, on dit aux élèves, faites votre devoir à la maison. Alors, l'élève se ramasse tout seul à l'école, à la maison, puis il a besoin d'aide, puis il n'y en a pas. Alors, c'est un prof, justement, si tu me permets, je vais parler de l'historique, un prof de Harvard qui s'appelle Éric Mazur, dans les années 90, qui enseignait physique. Et lui, il enseignait puis la physique, puis il se disait, ben voyons donc, je perds tellement de temps avec mon cours magistral que je répète. Les profs vont se reconnaître, les spécialistes et les profs du secondaire, on répète tout le temps le même cours, puis après ça, on a hâte de se mettre en action. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Il s'est dit, plutôt que d'envoyer des devoirs à la maison, je vais faire les devoirs en classe pour les accompagner, donc les exercices. On pourrait résumer ça par des exercices pratiques, ou travaux pratiques. Et le cours magistral sera à la maison, ils l'écouteront à l'avance. Donc, c'était ça le concept de base. Ce qui est intéressant avec la classe inversée, c'est qu'on peut l'adapter. On voit souvent le mot flexibilité. On peut l'adapter aux petits. On peut l'adapter aux plus grands, plus responsables. On peut l'adapter en contexte de formation à distance, en pandémie. Donc, c'est vraiment avantageux. Puis moi, j'aime beaucoup ça, la flexibilité. Fait que c'est un peu ça. On inverse. On donne les devoirs en classe, puis on fait les cours magistraux à la maison. Ça, c'est le concept de base. Le concept général de base de la classe inversée, là, comme on le voit dans l'illustration que tu nous as bien faite. Bravo, quel beau croquis-note que tu nous as fait. Bravo. Merci. J'ai fait ça juste pour vous. Wow, c'est super. Alors, à travers les années, les gens se sont appropriés ce concept-là. On voit que, en général, c'est vraiment les sciences qui sont tombées en amour avec cette façon de faire-là. Et je dirais en 2011, le monsieur de Khan Academy, qui s'appelle Salman Khan, est tombé aussi en amour et il a proposé justement d'utiliser ces vidéos pour inverser la classe. Donc là, c'est devenu vraiment quelque chose de plus commun et en 2015, c'est devenu plus popularisé au Québec. OK, excellent. Et ça, là, concrètement, là, toi, tu appliques ça au domaine des arts, là, ça veut dire quoi? C'est quelle forme ça prend en art, ça? Vous allez voir qu'on vit une réalité un peu différente des autres disciplines, mais je dirais que ça ressemble beaucoup, beaucoup à sciences et techno. Parce que nous, on est déjà beaucoup en action. Et je vais vous donner un exemple que tous les profs d'art vont reconnaître. Je vais dire, hey, venez-vous-en la gang, je vais vous expliquer. On se met autour de ma table, je vais vous expliquer comment on va faire de la gravure sur linoléum. Je donne tout le temps ces exemples-là parce que c'est très, très précis. On voit la lame qui va donner un angle pour extraire justement un morceau de linoléum pour pouvoir imprimer. Et là, qu'on soit au primaire ou au secondaire, tous les élèves se bousculent, veulent voir, voient pas bien, ça prend du temps. Puis des fois, moi, quand je fais moi-même, parce que j'en fais encore, puisque je suis chargée de cours à l'UQO, j'ai mes étudiants autour de moi, puis je leur explique comment faire, et ça prend du temps, puis souvent, on va oublier quelque chose. Ah, j'ai oublié l'encre de Chine. Attendez-moi, je reviens. Alors, ce que je propose, c'est de faire une vidéo. Donc, on peut mettre un gros plan sur mes mains et on voit très bien l'extraction du linoléum en question. Vous comprenez que ça s'applique à n'importe quelle technique ou concept ou modèle en sciences et technologies ou n'importe quelle discipline. Donc, le fait que je puisse filmer en gros plan, prendre le temps d'expliquer, d'être préparé un peu comme une recette, on fait une recette à la télé. Et ce que j'aime beaucoup au niveau de la flexibilité, c'est que moi, je le présente en classe avec mes étudiants, même si c'est des élèves, des adultes. Je le ferai la même chose avec mes profs, mes élèves du secondaire. Et pour les petits, effectivement, je le présente sur le TNI en écran géant, donc ils voient très, très bien. Je pourrais très bien dire, vous l'écoutez d'avance et la semaine prochaine, on a encore plus de temps pour créer. Donc, nous, on est vraiment dans la création et vous comprendrez qu'un cours d'art, c'est jamais assez long. Donc, de récupérer 20 minutes, moi, je trouve que c'est très payant parce que souvent, on va recommander en classe inversée de faire des petites capsules
de 5 minutes et moins pour garder l'attention. Donc, on essaie de synthétiser. Puis l'intérêt aussi, quand on crée nos capsules, c'est d'écrire des mots-clés. Par exemple, le vocabulaire disciplinaire. D'écrire gravure sur linoléum. Donc, on va renforcer justement dans la mémoire de l'élève des mots qu'ils doivent apprendre. Oui, donc on travaille le vocabulaire. Hey, les gens qui sont avec nous, là, je vous invite à nous proposer des exemples. C'est peut-être que ce que vient de nous dire André-Caroline, on a des fois des techniques qui s'appliquent pour ce qu'on fait et peut-être que parfois c'est utile de pouvoir se servir de ces techniques, de créer une vidéo. Pour quel genre de contenu dans votre discipline, dans ce que vous connaissez, vous pensez que ce serait pertinent de créer des courtes vidéos comme ça qui pourraient être utiles pour les élèves? Alors, je vous invite à nous faire vos propositions dans le clavardage. Allez-y, on a vraiment hâte de vous lire. André-Caroline, je pense que tu avais d'autres éléments un peu plus théoriques sur les démarches qu'on peut faire, comment on peut introduire ces concepts-là. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que tu permets de mettre à l'écran justement la taxonomie de Bloom, où on voit que j'adore, même si c'est un petit peu ancien, je l'adore. Tu sais pourquoi? Parce que pour lui, le niveau le plus haut cognitif, c'est créer. Et ça me rejoint beaucoup, puis je suis évidemment 100% d'accord. Pour moi, l'ultime compétence, c'est de créer dans n'importe quelle discipline, d'inventer, d'innover. C'est plus ou moins des synonymes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la classe inversée, le niveau cognitif le plus élevé se vit en classe et se vit en accompagnement. Donc, si on bloque, si on a des difficultés, le prof est là. Les travaux pratiques, les devoirs, le prof est là et justement les activités de niveau cognitif moins élevé comme comprendre, apprendre, lire, s'approprier, on le fait à la maison. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et si tu veux ajouter aussi la diapo où j'ai résumé les avantages, ça c'est vraiment mes notes personnelles, là, c'est mon choix à moi. Je vais aller voir justement la diapo que tu as mis. Donc, tu parles de différenciation pour commencer. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, dans un contexte de classe où je présenterais ma vidéo en classe, il y aurait toujours des postes d'ordinateur où les élèves ont leurs propres appareils dans n'importe quel contexte. L'élève peut dire « Ah, je me rappelle plus quoi faire. C'est-tu avant ou après que je vais mettre ma feuille pour imprimer? » Alors, il peut toujours retourner voir sa vidéo, il peut la stopper. Donc, différenciation. Il y a des élèves plus en difficulté qui peuvent la réécouter plusieurs fois. Un élève comprend vite, il l'écoute une fois. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau de la différenciation. Je sais que j'avais mis aussi le temps. Oui, le temps. Moi, je trouve ça très important, le temps, de récupérer du temps parce qu'une démonstration, un cours magistral peut prendre 15, 20, 25 minutes dans un cours de 60, 75, 80 minutes. Et moi, je trouve que c'est vraiment super gagnant. Oui. D'ailleurs, je vous en ai parlé. On peut le mettre à la maison, on peut le mettre à l'école. Et dans le contexte de pandémie, là, ça devient intéressant, vraiment. Parce que, par exemple, si vous voulez préparer votre année scolaire, c'est-à-dire la rentrée septembre 2020, qui est pour tout le monde problématique, moi, je vous conseille d'adopter la classe inversée. Vous allez être gagnant, que ce soit le plan A ou le plan B, vous allez être gagnant. Oui, d'ailleurs, Alexandre, il nous disait, il adore ça parce que les élèves peuvent le voir encore et encore, et donc autant qu'ils en ont besoin, donc ça permet ces éléments-là. Tu avais d'autres éléments aussi, tu nous parles d'interaction, de responsabilité, d'absence, d'accessibilité, de TIC. Alors, qu'est-ce que tu veux dire avec ces éléments-là? L'interaction, c'est que quand tu restes avec tes élèves pour des activités de haut niveau cognitif, de la création, de la rédaction, etc., tu as plus d'interaction avec eux. Ils peuvent te poser des questions, etc. Ça augmente le niveau d'accompagnement et d'interaction. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la responsabilité. Si jamais on prenait la décision de dire à nos élèves, écoutez préalablement la vidéo à la maison, ça les responsabilise dans leurs apprentissages.
Alors, ça, je trouve ça intéressant. Et en cas d'absence, un élève qui n'est pas là dans un cours, pas besoin de tout réexpliquer. Il peut toujours suivre avec la petite capsule vidéo. Ça, je trouve ça utile et pratique. Ça les rend autonomes. Et c'est ça. La capsule vidéo reste accessible. Et donc, l'élève peut la réécouter comme ça, à la maison, dans l'autobus, à l'école, etc. Ça, c'est assez avantageux. Puis, je trouve que c'est une intégration assez simple des technologies. Et à cet égard-là, un prof très motivé pourrait dire, moi, mes capsules vidéo, je vais les faire avec mes élèves. Wow. C'est mes élèves qui vont créer les capsules vidéo. Donc, vraiment. on sait que quand c'est nos camarades, nos pairs qui nous parlent, qui nous donnent un cours sur, par exemple, un mouvement artistique comme le land art, c'est un jeune qui me parle, c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant et motivant. Puis pour les élèves qui produisent, là, ça les oblige à aller à un niveau de compréhension encore plus raffiné parce qu'ils doivent l'expliquer à quelqu'un. Donc, ça enrichit encore plus. Wow, vraiment d'être super bonnes idées. Oui, vous comprenez que c'est un super projet extrêmement rusé d'un prof. On pourrait commencer comme ça. L'année, vous faites chacun une capsule vidéo et plus tard, on a 30, 60, 70 petites capsules vidéo au bout d'un mois. Ça, c'est très rusé. Hey, on a eu plein d'exemples. D'ailleurs, on a Olivier de Paris qui nous salue. Mais on a eu aussi des exemples pour faire de capsules qu'on pourrait faire en éthique et culture religieuse. On pourrait faire une capsule sur la démarche de réflexion éthique, en univers social, sur les opérations intellectuelles. On pourrait en faire, Dominique nous propose des capsules sur des référents culturels. On peut faire l'explication d'un outil numérique. On peut faire expliquer une démarche linéaire selon un plan. Donc, on avait... puis aussi, Dominique nous dit, c'est intéressant parce que nos capsules, on peut les bonifier à chaque année. Ils restent là d'une année à l'autre. Donc, on les fait tranquillement, on en ajoute graduellement. Et donc, ça s'enrichit avec le temps. Plus on en fait, puis c'est ça. Donc, c'est jamais du temps perdu, nous dit Annie. Puis, oui, c'est ça. On peut demander à nos élèves de s'inspirer de capsules qui ont été faites par les années passées et d'en faire de nouvelles. Peut-être de les améliorer ou de les enrichir encore plus. Donc, vraiment très intéressant. André-Caroline, on dirait qu'on t'a perdu. J'espère que la connexion a l'air d'avoir coupé avec André-Caroline. Donc, j'espère que André-Caroline va réussir à se reconnecter avec nous. Je ne sais pas si c'est mon Zoom qui a planté parce qu'on était sur Zoom. Je vais vérifier si c'est de mon côté à moi. Je vous affiche en attendant le contenu d'André-Caroline. Voilà. C'est moi qui était gelé. Qui était gelé, oui, c'est ça. Donc, te revoilà. Bon, OK, bien, une chance que tu es revenu avec nous. Super. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu as entendu les commentaires que j'ai nommés de nos participants. Donc, c'était vraiment... Dominique nous dit qu'elle le faisait en direct lors d'un cours. Elle sauvait ainsi du temps. Donc, elle s'enregistrait pendant son cours, puis ça permettait de faire une capsule en même temps. C'est ça. Donc, c'est vraiment toutes les idées qu'on a eues, vraiment très riches comme idées qui nous ont été proposées. Si vous avez des questions pour André-Caroline, c'est le bon moment de venir poser vos questions à André-Caroline. Elle va vous prendre le temps de vous répondre. Dis-moi, André-Caroline, toi, as-tu des exemples très concrets à nous proposer en art? Oui, d'abord, je pourrais vous donner des petites étapes. Si vous voulez vous mettre en branle, puis essayer ça pour septembre prochain. Je dirais que la première étape, c'est d'aller fouiller sur Internet puis d'aller voir si vous avez des vidéos pertinentes et qui vous conviennent, qui sont déjà faites. Parce que le secret, c'est de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Ah oui. À cet égard-là, tu le sais, Benoît, nous, on travaille très fort au Service national du récit domaine des arts sur la FAD. C'est un projet expérimental. Donc, en septembre prochain, on va avoir une quarantaine, c'est pas une soixantaine, vidéos pour secondaire 4 et 5, puisque c'est le même cycle, en art plastique. Donc, je vous invite à aller fouiller dans ces vidéos-là avant. Des fois, on traite le même sujet, mais c'est pas vraiment notre style, c'est pas vraiment notre perspective, fait qu'on a le goût de la refaire. À ce moment-là, refaites-la. Si vous ne trouvez pas à votre goût, vous pouvez refaire votre vidéo vous-même et allez-y graduellement et prenez en compte vos outils. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut y aller de façon très humble avec des outils comme un téléphone intelligent, une tablette, ça va très bien. Le secret de la guerre, c'est d'avoir un très bon son et une belle image. Après ça, même si on veut ne pas parler, ne pas se voir, on peut voir juste nos mains ou mettre juste une narration, juste des mots écrits. Ça vous appartient. Vous allez développer votre propre style de capsule vidéo. Mais un son désagréable,
la vidéo ne sera pas elle ne pourra pas vivre dans pérennité. Hein, on va vite se tanner. Ou une musique sur notre cours de Campus Récit, vous allez voir les recommandations de ma collègue en musique, Brigitte-Louise Lessard. Quel micro vous devrez prendre. Puis c'est pas bizarre ou extraordinaire. C'est vraiment des outils très accessibles que vous pourrez prendre. Et maintenant, les téléphones intelligents sont capables de filmer de façon très honnête. Alors, moi, c'est ce que je vous dis. Allez-y petit à petit, commencez par une, puis je vous conseille de le présenter. Si le plan A, on est en classe avec nos élèves, de le présenter en classe avec pour voir la rétroaction, tout ça. Et après ça, vous pourrez le mettre en devoir si ça vous tente. Et dis-moi, est-ce que avez-vous une opinion sur tu parlais du son, là, puis est-ce que vous avez une opinion sur la musique dans un tutoriel? Vous pensez quoi de ça, vous? Moi, personnellement, mais c'est très personnel, je recommande la musique au début et à la fin pour le titre et le générique. Et pendant, par exemple, comme une recette, moi, je vais expliquer comment découper, puis j'ai pas besoin de parler, là. Donc, je vais faire un accéléré pour voir la forme découpée. Et là, je peux mettre une petite musique pour que ça soit moins ennuyeux. Mais souvent, on va essayer d'éviter la musique pendant qu'on parle ou la mettre très, très en sourdine si on l'utilise vraiment. Et très important, la musique, mon cher Benoît, libre de droit. Si on n'a pas le droit de la mettre sur YouTube, on est bien mal pris parce que, évidemment, je vous recommande de la mettre sur YouTube. Effectivement. Pour accessibilité et partage. Oui, tu disais tantôt, les élèves peuvent le voir dans l'autobus, mais c'est sûr que si c'est sur YouTube, les élèves avec leur simple téléphone cellulaire, ils peuvent s'installer puis regarder la vidéo n'importe où, même dans le bus. Hein, puis ils sont aussi qu'ils sont à l'aise avec ces technologies-là. Vraiment très intéressant. Donc, pour terminer avec mon histoire de plan A, plan B, pour résumer, donc, si on retourne en classe, vous aurez peut-être de petites capsules vidéo à présenter à vos élèves en classe. Et si jamais il y avait une deuxième vague, vos petites capsules vidéo, vous pourrez les envoyer et les utiliser dans formation à distance. Parce que ce qui est intéressant avec la formation à distance, que j'ai appris justement depuis 2 ans qu'on travaille là-dessus, c'est qu'on travaille de façon granulaire. Donc, on fait des granules. La capsule vidéo peut vivre en elle-même, toute seule. Il y a l'infographie qui peut vivre lui-même tout seul, l'activité d'appréciation qui peut vivre tout seul. Donc, nous, on va partager tous nos granules, nos ressources, et vous pourrez monter vous-même vos projets en prenant juste, par exemple, la capsule vidéo sur les couleurs primaires, la capsule vidéo sur, par exemple, le mouvement artistique du futurisme, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler granulaire, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que je voudrais vous parler de l'intelligence collective. C'est que quand on crée une capsule vidéo et qu'on la partage au grand public sur YouTube, on contribue à l'intelligence collective, on ajoute un nouveau savoir que tous peuvent profiter. Et ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir contribuer à l'intelligence collective. C'est d'ajouter, donc pas juste de consommer, mais d'ajouter. Ça, c'est très important. Puis, des fois, on ne sait pas parce qu'on veut mal faire, c'est qu'on est un peu gêné de notre capsule vidéo, fait qu'il faut être humble. Moi, je suis très, très humble parce que, comme tout le monde, on n'aime pas beaucoup ça, se voir et s'entendre, mais ça fait partie de la vie, puis c'est tellement utile au bout du compte. Oui, faire œuvre utile, en partageant nos ressources qu'on a déjà fait. Parce que j'entends souvent ça des anciens qui disent « Ouais, mais moi, ce que j'ai fait, là, c'est pas si intéressant. Les autres, ça les intéressera pas vraiment. » Mais au contraire, c'est justement ces ressources-là qu'on développe les uns les autres qui contribue à cette intelligence collective, comme tu le nommes si bien. Écoute, il y a Annie qui a une question pour toi. Est-ce que tu as des répertoires de contenu libre à nous suggérer? Est-ce que vous en avez fait dans le domaine des arts là, pour aider justement à trouver des ressources pour produire? Pour les contenus libres, la question, est-ce que c'est des capsules vidéo ou des contenus libres ça peut être des capsules vidéo, mais surtout pour produire nos capsules vidéo, on a besoin des fois d'illustrations, de sons. Tu parlais de musique tout à l'heure ou de trucs comme ça. Est-ce que tu as des suggestions? Est-ce que vous avez des listes de répertoires de contenu libre, d'images, musique? Oui. Alors, si on va sur le site Récitar, on a un très bon outil de recherche. Donc, vous pouvez inscrire tout simplement images libres de droit ou musique libre de droit. Mais si vous voulez faire le chemin complet, c'est dans ressources, vous allez trouver ça. Donc, on a fait un panorama, un répertoire, justement, des images, des dessins, des clip art, des photos et des musiques qui sont séparées par effet bruitage et ce qu'on appelle en anglais des jingles là, pour le début et la fin. Donc, vous allez avoir un bon répertoire
répertoire pour travailler en vidéo. D'autre part, si vous allez dans le site et vous cliquez sur justement le dossier qui parle de classe inversée, vous allez avoir accès au cours de Campus Récit qui est complet, mais aussi un répertoire de tous les outils pour créer une capsule vidéo. C'est ma collègue Marie-Ève Lapolice qui l'a conçue. Et vous allez avoir, c'est grosso modo tous, je dirais 90% gratuit. Comment faire du montage vidéo, comment enregistrer, comment mettre un petit bonhomme dessin animé à la place, etc. Donc, plusieurs stratégies selon les outils que vous allez trouver dans ce tableau synthèse des outils pour classe inversée. Il y a Dominique qui pose la question. Elle voit bien dans les arts visuels la classe inversée, mais pour les arts de la scène, as-tu des exemples à nous suggérer? Oui, on a eu un partenariat avec Maison Théâtre qui ont construit, qui ont réalisé d'excellentes capsules vidéo. Je dirais même que ça a été un modèle pour moi, les capsules vidéo que Maison Théâtre ont fait. Et vous les trouverez sur le site Classe Inversée 4 Donc, on a rassemblé toutes les capsules qu'on trouvait pertinentes. Les nôtres, évidemment, on se trouve un petit peu bon, mais c'est biaisé. Et toutes celles qu'on trouve. Donc, si les gens veulent nous en soumettre, on va les ajouter. Et vous allez avoir effectivement sur ce site-là des capsules vidéo en art dramatique. Et vous allez voir que c'est très pertinent. On va aller faire une petite capsule sur le jeu clunesque, sur le théâtre d'objets, etc., le théâtre d'ombre. Donc, des petites capsules. Puis, vous comprenez que c'est pas juste pour les spécialistes en art dramatique. Un prof du préscolaire pourrait dire, moi, j'ai le goût de faire un théâtre d'ombre. Je peux utiliser la capsule vidéo juste pour moi, pour apprendre comment la faire ou la présenter à mes petits élèves. Puis n'importe quel enseignant, dans le fond, pourrait intégrer différentes formes d'art dans les apprentissages, peu importe la discipline, ça s'intègre très facilement. Hein? Je vous encourage fortement parce que je trouve que ça ajoute une création, une créativité, une saveur qui est très, très stimulante. Puis ça fait un peu de fantaisie dans notre vie. Ça permet ça donne un petit peu d'étoiles dans les yeux des élèves. Ça permet aussi d'être... on parlait de différenciation tout à l'heure, d'aller rejoindre des intérêts variés, des sensibilités différentes chez des élèves. Donc ça, c'est vraiment riche. Vous avez également plein de ressources. Hein? Vous avez produit, vous aussi, plusieurs ressources. Je pense que tu voulais nous parler un peu de différents éléments que vous avez faits. Vous avez des capsules, tu disais, j'affiche justement la diapo où tu as nommé, puis je pense que ça, tu vas les partager sur Twitter, Facebook aussi? Oui, je vais faire ça tout de suite après notre entrevue. Donc, oui, j'ai mis le lien pour la classe inversée 4 J'ai mis le lien pour Campus Récit, le cours, qui est assez populaire. C'est un des cours très populaires. Oui, OK. Puis qui s'adresse à toutes les disciplines. Nous, on a mis les exemples en art parce que c'est là-dedans que j'ai expérimenté. Il y a 4-5 ans, j'ai développé ça avec ma collègue de la CSDM, Élise Mathieu. Vous allez voir son nom à certains endroits. OK. Et tout est là, le cours est complet. Puis je pense que c'est un cours assez simple quand même. Ensuite de ça, vous allez avoir le dossier sur le site du Récit en art. Et j'ai mis la liste de lecture de YouTube, les 20 premières capsules qu'on a faites pour la FAD, la formation à distance secondaire 4 et 5. Sont déjà disponibles. 4 et 5 parce que vous comprenez qu'il a été fait pour 4. Mais en contexte de pandémie, là, on peut l'utiliser pour secondaire 5 parce qu'ils s'en vont, les élèves. Ça va être pas redondant pour eux. C'est le même cycle, c'est le même contenu. Donc, ça peut vous rassurer. Vous allez avoir un cours complet secondaire 4 et 5 en septembre. Vraiment intéressant. Écoute, André-Caroline, c'est fascinant tout ce que tu nous apportes comme élément de réflexion. C'est multidisciplinaire, c'est bon pour tout le monde, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui te donnent des cœurs. Allez-y, gênez-vous pas, c'est gratuit, ça coûte rien. Je vous invite à encourager André-Caroline. Moi, je vais, avant qu'on conclue, tu nous as parlé tantôt d'intelligence collective. Je sais que tu veux y revenir tantôt. Ça m'intéresse beaucoup. Mais avant de faire ça, je vais juste terminer. Donc, on se rappelle qu'on a plusieurs causeries qu'on a fait depuis les dernières semaines. On a eu des invités de toutes sortes, dans toutes sortes de domaines. On a eu des universitaires, on a eu plein de personnes. Je vous avais dit que nos causeries s'arrêteraient aujourd'hui, mais j'ai été tenté d'ajouter quelques causeries la semaine prochaine. Donc, pour le moment, en tout cas, j'en ai 2 prévues. Normalement, on irait lundi, mardi.
Parce que, voyez-vous, on a vu cette semaine les domaines d'apprentissage, mais il y en a un qui nous manquait, c'est le domaine du développement de la personne. Donc, lundi prochain, on va avoir Annie Turbide puis Joël Boutillette qui vont être avec nous pour nous parler comment on fait de l'apprentissage à distance pour avoir à la fois un esprit sain dans un corps sain. Donc, on va aller voir ça avec nos spécialistes, Annie et Joël, la semaine prochaine. Mais aussi, mardi, on a une clientèle qu'on était en train d'échapper qui est vraiment très importante. Nos élèves à besoins particuliers, tous nos élèves en difficulté, tous nos élèves qui ont des caractéristiques particulières. Comment prendre compte de ces élèves-là quand on est à distance? Comment favoriser des apprentissages vrais, réels, complets? On va avoir Marie-Josée Arnois du Service national du récit en adaptation scolaire qui va venir nous en parler, nous donner des astuces, des trucs, des bons moyens pour arriver à traiter, à faire des apprentissages à distance. Donc, 2 causeries supplémentaires la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de vous revoir la semaine prochaine. Merci d'être avec nous, de passer ce temps-là avec nous. C'est précieux, vous contribuez à votre développement professionnel. Bravo, c'est super. Ces ressources-là sont là, vous pourrez les réécouter encore. Hein? On fait, nous aussi, de la classe inversée en ce moment. On est en train de laisser des traces de vidéos qu'on va pouvoir réinvestir. Merci, André-Caroline, de cette générosité que tu as eue avec nous. Dis-moi, c'est quoi ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire en terminant? Bien, j'aimerais ça revenir, comme tu disais, sur l'intelligence collective. Donc, on est chanceux à notre époque avec les technologies. On peut aller chercher plein de connaissances sur Internet de tout acabit. Et on y fait beaucoup référence, on va chercher. Mais je vous invite à contribuer, puis de façon humble et graduelle à l'intelligence collective. À cet égard-là, le récit a mis sur pied le dernier mois des wakelets qui sont un peu comme des tableaux d'affichage qui ressemblent à des padlets. Donc, des tableaux d'affichage en ligne où l'intérêt, c'est qu'on peut contribuer sans avoir de compte. On fait un petit plus, puis on peut ajouter notre ressource. Donc, je vous invite à contribuer pour le bien de tous. Votre petite capsule de vidéo, vous pouvez la déposer là-dedans et elle va être accessible à d'autres. Donc, voilà, je pense que ça peut être une super belle idée pour faire sa mini-part dans ce qui s'en vient, parce que ça sera peut-être pas facile, ce qui arrive en septembre. Donc, si on s'entraide, ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Vraiment super. Dominique, tu nous poses la question, est-ce qu'on peut partager ces vidéos-là en dehors de Periscope? Alors, pour le moment, elles sont sur Periscope. Periscope est ouvert, donc on n'a pas besoin d'être abonné pour les voir. Donc, tout le monde qui a le lien vers periscope.tv/Petit Benoît, vous avez accès à toutes les capsules sans être abonné. C'est juste pour interagir avec nous qu'on a besoin d'être connecté. Donc, tous les CP de ta CS, ou même tous les enseignants, tout le personnel, les directions, tout le monde, Dominique, peuvent accéder à toutes les capsules vidéo qu'on a produites. Elles sont ouvertes, elles sont disponibles. Et il y a quelqu'un qui me disait, dans ma CS, Periscope est bloqué. Ça devient une belle occasion de faire débarrer un autre média social dans votre CS. Il y a du contenu pertinent en éducation. Donc, essayez donc de travailler à le faire débloquer. Si ça ne marche pas, peut-être que je les extraierai, que je les mettrai sur YouTube. Mais pour le moment, en tout cas, ils sont disponibles ouverts grand public. André-Caroline, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire. Merci, c'est inspirant. Il y a plein de gens qui l'ont dit. Vraiment inspirant. C'est clair, précis, c'est très éclairant. Merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'année scolaire. Au revoir tout le monde. Merci Benoît, merci pour cette belle initiative super sympathique de causerie, j'adore ça. C'est super. Bye tout le monde, bon été, on se voit bientôt. Oui.